L'amitié est une inclination réciproque entre plusieurs personnes, n'appartenant pas à la même famille. Elle peut exister entre frères et sœurs par-delà des liens du sang. Sentiments réciproques d'affection ou de sympathie, qui ne se fondent ni par la parenté, ni sur l'attrait sexuel. L'amitié est importante dans la vie de tout le monde. Il est difficile de vivre sans une personne sur qui on peut compter. Il est difficile de vivre sans avoir quelqu'un sur qui se reposer quand ça va mal. L'amitié est un des piliers importants de la vie de tout le monde. On a notre famille, nos parents, nos frères et sœurs, notre conjoint, puis un ami, parfois même plusieurs. Ce sont ces piliers qui nous aident dans notre vie, qui nous aident à progresser, qui nous connaissent et qui nous aiment sincèrement. Après, les autres personnes que l'on rencontre peuvent nous apprécier, mais la plupart sont là parce qu'ils trouvent quelque chose, de l'intérêt. L'amitié est une chose sacrée. Parmi tous les exemples les plus marquants, selon moi, c'est quand je lis dans la Bible l'amitié de David et de Jonathan. Et même après la mort de Jonathan, David tiendra sa promesse envers sa famille. Et je me rends compte que l'amitié est plus que ce que l'on pense de nos jours. De nos jours, les gens ne veulent plus d'amis parce que la plupart des amitiés sont toxiques. La plupart des personnes cherchent leur intérêt et rien d'autre. Ils s'en fichent des autres. Ils deviennent égoïstes et insensibles. Ils croient que s'ils montrent de la gentillesse, ils seront faibles et les autres vont en profiter de leur faiblesse pour leur faire du mal. Montrer de la gentillesse ne veut pas dire être faible. Avec toutes ces idées et ces courants qui circulent de nos jours, nous fait comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Même avant, c'était le cas. Mais de nos jours, c'est plus. Et on doit choisir les personnes qu'on veut qu'ils soient dans notre vie, les personnes qu'on veut passer du temps ensemble, sinon on finira avec le cœur brisé et incapable de croire à l'amitié. La question que vous vous posez sûrement c'est comment savoir si une personne est bonne ou pas, si une personne est toxique ou pas, si une personne cherche son propre intérêt ou pas. Beaucoup de gens essaient de donner des techniques pour arriver à savoir ce que l'autre a en tête, ou bien ce que l'autre manigance. Mais la plupart de ces techniques ne fonctionnent pas parce que il est difficile, voire même impossible, de savoir ce qu'une personne a en tête. On peut avoir une idée de ce qu'une personne pense en étudiant ses gestes corporels et son comportement, mais cela ne suffit pas à savoir ce qu'il manigance vraiment, parce qu'il y a des gens qui cachent leurs intentions. La vérité est qu'il est difficile de reconnaître une personne toxique, de même qu'il est difficile de reconnaître une bonne personne et une mauvaise personne. C'est avec le temps qu'on le voit, c'est avec le temps que l'on reconnaît, parce que le vrai finit toujours par se révéler. Mais nous-mêmes, on peut mettre en place des stratégies ou encore mettre en place des règles pour ne pas laisser ces types de personnes rentrer dans notre vie et même quand ils sont rentrés, de les faire sortir pour le bien de notre santé et notre état d'esprit. Ce qui est recommandable, c'est d'actualiser ses préférences en termes d'amis. Et ceci, je l'ai compris tôt. J'avais toujours en tête les qualités qu'une personne devait avoir pour qu'il puisse être mon ami, ou pour qu'il puisse faire partie de ma vie. Dans ce temps-là, les qualités que j'avais choisies n'étaient pas très exagérantes, parce que j'étais qu'un enfant. Mais j'avais compris que pour réussir, il faut apprendre à choisir ses amis et son entourage. On doit apprendre à choisir les personnes qu'on veut fréquenter, parce que ça reflètera tôt ou tard sur nous, et c'est une réalité. Mes critères étaient, je dois fréquenter ou être ami avec quelqu'un qui est studieux, qui a confiance en lui, qui respecte les gens et qui a un langage raffiné. Et sans me rendre compte, cela m'avait beaucoup aidé. Et les amis que je choisissais avaient tous ces critères, et si un n'en avait pas, on avait juste des salutations et des conversations, mais ils ne faisaient pas partie de ma vie. Et c'est pour ça que je crois que avoir ses propres critères et d'être exigeant envers soi-même, c'est important pour pouvoir avancer dans la vie. Si vous êtes quelqu'un qui aime faire beaucoup d'amis, c'est bien, mais contrôlez vos entourages, parce que trop d'amis, des fois, risque d'être difficile à gérer. Ce n'est pas que vous ne devez pas avoir beaucoup d'amis, loin de là. Chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il trouve bon. Mais là, on parle plutôt de qualité au lieu de quantité. C'est difficile d'avoir une dizaine, voire même une vingtaine d'amis et dire que tous vous inspirent que des bonnes choses. Cela nous fait comprendre que
Au lieu de nous focaliser sur la quantité, focalisons-nous sur la qualité. Parfois, c'est la solitude ou la peur d'être seul et de rester seul qui nous fait nous entourer des tas de gens qui ne nous inspirent même pas. C'est là que les critères rentrent en jeu. Par exemple, une personne qui est du genre sérieuse, qui n'aime pas aller en boîte, qui aime faire des choses importantes et éducatives. Pourquoi faire entrer quelqu'un dans sa vie qui fait tout le contraire? Parce qu'on doit avoir des amis aux intérêts proches des nôtres. Sans ça, ce serait difficile d'avoir une amitié qui dure. Un sondage réalisé dans certaines paroisses des églises catholiques nous a appris un fait très important. Les gens dont les amis se sont mariés au temple se marient généralement au temple. Mais les gens dont les amis ne sont pas mariés au temple ne se marient généralement pas au temple. L'influence d'un ami semble être un facteur plus important que les recommandations des parents, les enseignements donnés en classe ou la proximité d'un temple. Nous avons tendance à devenir comme les gens que nous admirons. Tout comme l'a dit Nathaniel Horton dans The Great Stone Face. Nous adoptons les manières, l'attitude et même le comportement des gens que nous admirons, qui sont généralement nos amis. L'amitié est avant tout une histoire de connexion. La durabilité de la relation est davantage garantie si vous vous assurez de devenir ami avec des personnes partageant certains de vos centres d'intérêt. C'est en effet le premier élément clé pour vous permettre d'entretenir facilement une amitié. Astuce pour vous aider à choisir de bons amis. Premièrement, trouver des amis aux intérêts proches des vôtres. Deuxièmement, s'assurer de l'authenticité de chaque amitié. Ne pas oublier que vous êtes maître de votre vie et vous devriez être en mesure de savoir ce qui est bon pour vous, parce que personne d'autre ne le fera pour vous. C'est à vous et à vous seul de le faire. Trouver des amis aux intérêts proches des vôtres, cela nous ramène à notre exemple. Cette personne qui aime faire des choses éducatives et productives doit au moins trouver quelqu'un qui a des intérêts pour ce qu'il fait, même si cette personne ne trouve pas un ami qui a tous ces critères. Mais s'il en a la moitié, c'est déjà quelque chose. Au lieu de ne pas du tout avoir de critères et d'être libre à toute proposition et toutes sortes de personnes. Dans tous les cas, on doit trouver un intérêt commun. C'est sur cet intérêt que dépendra l'avenir de votre amitié. Si l'intérêt n'est pas réciproque, il y a quelque chose qui cloche. C'est là que la toxicité rentre en jeu, où chacun cherchera son propre intérêt. Et cette amitié se convertira en une amitié toxique. Les amis nous apportent un soutien émotionnel, de la compagnie, des conseils, de l'inspiration et de la motivation. Cela nous aide, mais cela influence également nos décisions et nos actions. Voici quelques conseils pour choisir vos amis. Premièrement, identifiez vos valeurs et intérêts. Avant de commencer à chercher des amis, il est important d'identifier vos propres valeurs et intérêts. Cela vous aide à trouver les personnes qui partagent vos intérêts et ont des valeurs similaires aux vôtres. Par exemple, si vous êtes passionné de musique, rejoindre un groupe de musique locale est peut-être un excellent moyen de rencontrer des personnes qui partagent la même passion que vous et vous pourrez faire des amis. Deuxièmement, trouvez des personnes positives. Les personnes qui ont une attitude positive peuvent avoir un grand impact sur votre vie. Ils peuvent vous encourager et vous inspirer pour atteindre vos objectifs. Évitez les personnes négatives ou toxiques qui peuvent affecter négativement votre vie et vos objectifs. Troisièmement, trouvez une personne digne de confiance et honnête. Une personne digne de confiance et loyale est quelqu'un qui vous soutiendra dans les bons et les mauvais moments. Ils peuvent vous donner des conseils honnêtes et vous aider à traverser les moments difficiles. Quatrièmement, soyez vous-même. Lorsque vous cherchez des amis, il est important d'être vous-même. Ne changez pas votre personnalité pour plaire aux autres. Trouvez quelqu'un qui vous accepte pour qui vous êtes sans vous juger. Petit conseil, ne soyez pas trop pointilleux. Il faut l'être, mais pas trop.
Il faut trouver l'équilibre. Vous savez, dans la vie, tout est question d'équilibre. Il est important de ne pas être trop pointilleux lorsqu'il s'agit de choisir des amis. Pourquoi? Parce que vous pouvez rencontrer des personnes intéressantes et vivre des expériences riches avec des personnes différentes de vous. Soyez ouverts d'esprit. Le premier point évident est de savoir si vous cultivez des points communs avec une personne. Ces affinités peuvent s'exprimer sous différents aspects. Une manière d'être, une façon de penser, d'agir, une activité commune, ou même des amis en commun. Ce qui est étonnant, c'est de voir que l'on peut amorcer une relation même avec le plus petit des points communs. Soyez-en sûrs, partager un intérêt avec quelqu'un est un moyen très efficace d'élaborer une amitié. Trouvez des personnes avec qui vous vous sentez en confiance, qui veulent vous connaître tranquillement, en respectant votre intimité. Devenir ami ne se fait pas en un jour. Alors évitez les gens qui mettent la pression pour faire quelque chose, qui vous appellent à longueur de journée et qui surgissent sans prévenir. Un bon ami est aussi quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Préférez les personnes qui ne promettent pas monts et merveilles, mais qui sont là quand vous en avez besoin, plutôt que les beaux parleurs qui n'agissent jamais. Méfiez-vous des personnes qui ont pour seul but de profiter de l'amitié que vous leur offrez. Écoutez votre intuition. Elle est en général de bons conseils. Mais ce n'est pas une raison de vous méfier de tout le monde, car pour choisir ses amis, c'est votre confiance en vous qui vous permettra de vous ouvrir aux autres et de faire confiance. Ne l'oubliez pas. Pensez à rencontrer des gens qui pratiquent des activités qui vous plaisent ou qui vous font envie. Ainsi, vous aurez l'opportunité d'en connaître plus dans ce domaine. De plus, vous ferez bonne impression en vous montrant attentif et captivé par l'activité de votre interlocuteur. Pour finir, mettez un point d'honneur à vous montrer sincère dans vos relations. Restez vous-même tel que vous êtes dans votre vie quotidienne. En agissant de la sorte, vous mettrez toutes les chances de votre côté pour vous faire de bons amis.